Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de la Pâques 2025. Et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, on va tourner autour du sujet de la poule. On a vu déjà dans la première vidéo une pochette en forme d'œuf qui était super sympa. Et aujourd'hui, cette petite merveille que je tiens dans ma main, une poule pique-aiguille ou décorative, à vous de voir l'usage que vous voudrez en faire. Elle est super facile à réaliser, avec très peu de matériel, et tout ça, on va le voir dans un pas à pas complet. Je vous demande juste de me suivre, alors à tout de suite. Me voici avec tout le matériel dont on va avoir besoin pour réaliser cette petite poulette, mais en sachant qu'il faudra vraiment pas grand chose en termes de matériel, donc du tissu, deux tissus contrastants, donc je vais vous expliquer tout ça en détail, mais je vous la montre vraiment pour que vous puissiez l'admirer. Alors, on aura besoin des petits yeux, j'ai mis un petit nœud, j'ai mis des petits boutons, j'ai vieilli le tissu pour apporter un petit aspect country, une belle petite crête, et je vais vous apprendre à faire un joli petit bec pour que vous ayez un très beau résultat, et puis avec une belle finition avec de la feutrine pour pouvoir la poser sur votre plan de travail, et elle est vraiment stable, hein, comme vous pouvez le voir ici. Alors, vous aurez besoin bien entendu du patron. Le patron, vous le trouverez sous la vidéo, avec une vidéo explicative, parce que j'ai eu pas mal de messages encore par rapport à cela, en disant que les personnes redimensionnaient le patron et que même ils ne tombaient pas exactement sur les dimensions que je donne. Il ne faut pas redimensionner le patron, il faut le télécharger. Elle est là la nuance. Vous téléchargez, vous imprimez et basta. Il n'y a pas besoin de redimensionner, mettre à l'échelle. Non, c'est un format PDF. On ne redimensionne pas, sinon ça va vous fausser toutes les dimensions que vous avez. Et si j'ai indiqué des dimensions, c'est juste pour information. Vous avez juste à prendre le patron, découper, reproduire sur des bases rigides et c'est tout. N'allez pas chercher, si je vous donne des dimensions dans les premiers temps, lorsque je faisais mes premiers patrons, je mettais des dimensions. N'en tenez pas compte parce que lorsqu'on appose un filigrane sur un patron, eh bien ça peut fausser les dimensions de quelques millimètres. Et voilà, donc ne retravaillez pas les patrons, vous découpez, vous reproduisez sur des bases cartonnées uniquement. Parce que même moi, lorsque j'ai le patron ici, vous voyez, il y a un petit filigrane avec chiffon bonheur, c'est pour protéger mes patrons, pour éviter que les personnes ne puissent, eh bien, écoutez, à faire un usage commercial ensuite. Donc comme ça, eh bien, ils sont protégés. Mais vous voyez que, bah écoutez, il y a quand même quelques millimètres par rapport à ce que moi j'ai. Donc c'est normal. Voilà, vous aurez quelque chose toujours de plus petit que moi, mais au final, vous obtiendrez le même résultat. Vous aurez quelque chose de plus petit de quelques millimètres, hein, ça ne va pas chercher bien loin. Donc on ne le verra pas au final. Mais voilà, c'était juste pour éclaircir ce point, pour que vous n'ayez pas voilà, d'autres questions, mais sachez que le patron, au final, vous aurez un très beau résultat. Alors dans un premier temps, il va falloir reproduire tous les patrons dans des bases rigides pour tracer, c'est l'idéal. C'est une méthode de travail que j'ai adaptée pour pouvoir faciliter donc la couture et surtout la préparation de tous les éléments. Vous avez dans un premier temps le corps. Alors le corps, vous allez choisir un tissu plus clair que le tissu secondaire qui va vous permettre d'apporter un contraste. Soit vous partez sur une base foncée et à ce moment-là vous utiliserez un tissu clair pour apporter un contraste, soit vous faites l'inverse, hein, vice-versa. Moi je préfère partir sur une base claire et ensuite sur une base foncée, pour qu'on obtienne quelque chose de super harmonieux. Alors là, j'ai choisi, moi j'aime bien les pois, parce que c'est des petits imprimés, et lorsqu'on a des petits imprimés dans des petites créations, je trouve que c'est plus harmonieux, c'est plus esthétique. Donc vous allez avoir le corps, il va falloir le reproduire. Alors, j'ai oublié de mettre ici les petits traits, donc je les rajouterai moi. Hein, quand je vous dessinerai le patron, je vous rajouterai les petits traits qui vont permettre de positionner le bec. Donc là, j'ai oublié. Mais vous inquiétez pas, je rectifierai le tir pour que vous puissiez avoir quelque chose de bien positionné. Ça vous permettra de positionner le bec surtout. D'accord? Donc voilà pour ce qu'il en est du corps. Vous tracez sur l'envers du tissu. Vous prenez un autre morceau de tissu, endroit contre endroit. Et on aura à coudre sur le trait. Mais il faudra bien sûr appliquer le bec. Donc on verra ça tout à l'heure. Je mets ça de côté pour vous montrer comment on le positionne ensuite. Voilà pour la première page. Ensuite, vous aurez besoin du socle. Alors le socle 1, c'est une base cartonnée, bien épais.
Si vous n'avez pas de base cartonnée épaisse, aussi épaisse que celle-ci, alors celle-ci, je vais vous donner la dimension, mais bon, voilà, vous voyez bien, hein, c'est épais, ça doit faire 3-4 mm. Voilà, ça fait 3 mm. Voilà. Eh bien, pour obtenir 3 mm, vous prenez plusieurs morceaux de carton, vous en collez, et puis vous les mettez les uns sur les autres, vous compactez, et ça va vous faire quelque chose de rigide. Moi, j'ai la chance d'avoir ce genre de carton qui me reste de mes broderies, parce que je brode beaucoup à la main. Donc, je fais beaucoup des tableaux. Et puis, ça me permet de l'étendre, si vous voulez, mes broderies, pour ensuite les encadrer. Donc, moi, je les récupère, toutes les chutes, et ça me permet de les réutiliser. Vous voyez, rien ne se perd. Et ainsi, j'ai quelque chose de super. Mais vous pouvez, comme je vous le dis, superposer plusieurs couches jusqu'à obtenir 3 mm. Et une fois que c'est bien rigide, bien collé, hein, vous prenez la colle à papier, hein, tout simplement. Hop, 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 vous en mettez une autre, tac, 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 une autre, tac, 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 tac. Bien entendu, vous les découpez avant. Parce qu'après, ça va être très difficile à couper. Donc, vous en coupez plusieurs comme ça. Et puis, jusqu'à obtenir les 3 mm pour obtenir quelque chose de rigide. Parce qu'on a besoin d'un socle rigide pour qu'elle puisse rester stable, cette petite poulette. Hein. Donc, voilà pour le socle. Ensuite, vous aurez besoin le socle 2, c'est ce que j'ai montré ici, d'un morceau de feutrine. Alors, il est légèrement plus petit que l'autre pour pouvoir venir l'appliquer ensuite ici en dessous, pour venir cacher un petit peu cette base cartonnée et surtout pour obtenir une stabilité. Voilà, donc une belle petite finition avec de la feutrine ou un morceau de tissu, hein. Vous mettez un morceau de tissu, vous coupez au cranteur, vous le mettez en dessous, hein, si vous n'avez pas de feutrine. Mais je vous mettrai en lien ce lot de feutrine qui vous permet de réaliser des petits socles comme ça. Alors elle est vraiment, je ne l'utilise pas pour faire des petits sujets en feutrine, hein, parce qu'elle est très rigide. Hein. Elle ressemble un peu à du carton, hein, du papier. Hein. Vraiment très rigide. Pas recommandé pour faire la feutrine brodée, hein, mais pour faire ce genre de choses, voilà. Des petits socles, des petites choses comme ça, ou des semelles de poupée, ou quoi que ce soit, eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi je l'utilise. Mais, vous voyez, pour obtenir une jolie finition, il faut quand même mettre quelque chose pour éviter qu'on voit toutes les coutures ensuite. Hein. Donc, voilà pour ce qui est des parties qui concernent le socle. Ensuite, vous avez les ailes. Alors, les ailes, elle en a deux. Pour voler, c'est mieux. Vous allez, dans un premier temps, tracer, vous allez en prendre une des deux, hein, peu importe laquelle. Vous allez tracer comme ceci. Vous allez faire la petite marque que vous avez ici. Vous allez faire un trait. Vous allez plier comme ça. Et puis, vous allez prendre votre paire de ciseaux. Et vous allez faire une incision. Et vous obtenez ceci. C'est pour pouvoir retourner ensuite. Ensuite, vous allez mettre endroit contre endroit. Et vous allez positionner un petit rectangle de molleton en dessous. Et puis vous allez tout simplement coudre sur le trait tout le contour. Hein. Vous le voyez ici. Tout le contour. Ensuite, vous prenez le cranteur. Donc j'irai faire ça pour l'autre. Hein. Ensuite, vous prenez le cranteur. Alors je vous recommande le cranteur parce qu'il y a des courbes et ça évite de faire des incisions. Si vous n'avez pas de cranteur, eh bien, dans toutes les courbes, il faudra faire des petites incisions. Le cranteur, eh bien, écoutez, c'est l'outil idéal, le grand copain, qui nous permet d'obtenir des beaux résultats sans faire des incisions. Ensuite, ici, dans cette petite pointe, vous dégarnissez légèrement. Faites attention de ne pas couper la couture. Et ensuite, vous allez prendre le petit guide-passe. Vous voyez, ça va vraiment très vite. Alors, cette petite poulette, la petite poule miniature, en 2 temps, 3 mouvements, elle est exécutée. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, le guide passe, eh ben, ça nous permet de retourner tout ça facilement. Bien entendu, tout le matériel que j'utilise en cours de vidéo, je vous le mettrai en dessous la vidéo. Ça vous permettra de le trouver facilement. Et puis, en général, j'essaie de vous mettre des prix assez raisonnables, hein, parce que en termes de matériel, c'est pas toujours évident à trouver. Et c'est... Pour certains, hein, c'est relativement coûteux. En tout cas, le guide passe, ça reste assez raisonnable parce que vous avez 3 tiges pour 8 €. Et c'est quelque chose que vous allez garder très 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 longtemps. Vous vous servez ensuite de la pointe pour faire ressortir. Alors, vous pouvez utiliser la pointe parce que là, en l'occurrence, avec le molleton, ça reste quand même relativement rigide. Ensuite, vous faites tout bien ressortir. C'est très important. Et vous obtenez une belle petite aile. Alors là, moi, vous avez vu que j'ai utilisé... du gris, parce que le gris
avec le rose saumoné que j'ai là, eh bien, en général, c'est quelque chose qui se marie très bien. Donc voilà, essayez de trouver une harmonie quand même dans les couleurs. Même si vous utilisez toutes les chutes, vous avez vu que là, j'ai utilisé le beige et puis du marron avec un peu de bleu, un peu de beige. Ça apporte un contraste. Si vous commencez à vous éparpiller dans les couleurs, voilà, ça fera quelque chose de pas forcément très très joli. Et je vois certaines personnes qui exécutent très bien donc les créations, mais parfois au niveau des couleurs, ça manque d'harmonie. Ne vous éparpillez pas trop dans des coloris. Essayez toujours, par exemple, le gris, eh bien, vous pouvez se marier très bien avec le vert pomme, voilà, avec le vieux rose, avec le prune, le bordeaux en l'occurrence. Essayez, voilà, de trouver toujours une harmonie dans vos couleurs. Voilà. Donc, j'aurai juste à coudre l'autre et puis j'aurai mes deux ailes. Voilà. J'ai préféré vous mettre les deux ailes pour que vous sachiez au niveau de l'incision. D'accord, on fait l'incision lorsqu'on a tracé, sur le côté où on trace, comme je vous l'ai montré là. Comme ça vous évite de faire voilà, un effet miroir et puis vous ne saurez pas forcément où on fait l'incision. Comme ça, vous avez déjà les deux ailes. J'ai fait ça pour vous, pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc voilà, pour la queue, moi c'est simple, pareil. Vous allez prendre le gabarit, vous avez ici une petite ouverture, là où j'ai mis le petit trait, j'ai pas marqué ouvert parce que, comme ça en arrondi, c'est pas facile à écrire, mais voilà. C'est pour faire la petite ouverture, comme ça, vous savez. J'ai cousu du trait ici, tac, 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 tout le contour. Bien entendu, j'ai mis un tissu endroit contre endroit, j'ai mis le molleton en dessous, pareil que pour l'aile. Et j'ai cette ouverture ici qui va me permettre de pouvoir retourner ensuite l'ouvrage. Et de la même manière, je coupe tout le contour avec le cranteur. Voilà, comme ceci. J'utilise bien entendu le cranteur, ça facilite. Et puis, je laisse une petite marge de couture. La couture sur le trait, là, en l'occurrence, pour les débutants et les débutantes, ça va être top parce que comme c'est des petites pièces, ça va vous habituer à bien coudre sur le trait. Et vous allez voir que pour la crête, c'est du vrai sport, mais ça se fait relativement bien avec un petit peu de patience. Ensuite, pareil, entre les deux tissus, bien entendu, on retourne entre les deux tissus toujours. Ça va de soi, je ne le précise pas, mais c'est entre les deux tissus qu'on retourne. Et puis vous allez ensuite avec le guide-passe trouver l'ouverture très facilement. Voilà, regardez, vous n'avez plus qu'à tirer légèrement. Ensuite vous passez le guide-passe de l'autre côté entre les deux tissus toujours. Pas entre le molleton et le tissu, surtout pas. Et ensuite vous prenez la tige, ou alors vous prenez le grand guide-passe, là j'ai pris le moyen. Mais bon, ça va le faire quand même. Une fois que j'ai une petite pointe comme ça, j'ai plus qu'à retourner. J'ai retourné la queue de la poulette. Alors je vais dire la petite poulette parce que comme elle est petite, parce qu'on va en faire une plus grande. Donc c'est prévu. Donc vous verrez dans les prochaines semaines. J'essaye de vous réserver de belles petites surprises, même si on ne fera pas, entre guillemets, je vous l'ai dit, des gros projets comme l'année dernière, on avait fait Dolly. Là, on va rester vraiment sur des petits projets qui sont abordables pour tout le monde. Donc voilà. Et qui nécessitent très très peu de coûts en fait. Vous allez tout bien faire ressortir avec votre baguette. Ensuite, je vous recommande d'aller repasser. Comme ça, vous aurez quelque chose qui tient la route. Voilà. Vous faites bien attention de bien rentrer les marges de couture lorsque vous allez repasser. Parce que là, je vous recommande quand même de repasser. Parce que ça a quand même pas mal morflé lorsqu'on l'a retourné. Mais bien entendu, vous repassez aussi les ailes et puis tout le reste. Soit dit en passant, je voulais vous montrer cette petite boîte curveur. Vous l'avez déjà vu. Donc ça me sert de petite poubelle, alors rigide. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que comme ça nous permet de mettre tous les petits déchets lorsqu'on travaille dans un plan de travail. C'est très difficile de trouver des petites poubelles. Je vous en montrerai une aussi qui est en matière un peu imperméable. Que j'utilise à côté de ma brodeuse. Mais je ne trouve pas pratique ici parce que moi souvent je mets des papiers, des cartons. Mais l'autre pour mettre les résidus de fil est juste pas mal lorsqu'on brode. À l'occasion je vous la montrerai parce qu'elle est vraiment topissime. Donc voilà pour la queue. Donc on l'a. Donc comme ça il ne restera plus qu'à la repasser. Ensuite on passe aux pages suivantes. Et comme ça je mets tous mes petits résidus. Et ça ne traîne pas dans le plan de travail. Pareil
Il est escamotable, je vous le remettrai en lien. Alors souvent, il n'est pas disponible. Celui-ci, il n'est pas de la marque Boin, mais il est de marque allemande. Mais il est juste topissime parce qu'il a un petit aimant. Alors je sais, vous allez me dire, on aurait pu coller un aimant. Mais voilà, là, il est bien positionné et surtout, il ne va pas faire ressortir. Il est vraiment dans un enfoncement et ça permet vraiment de bien le plaquer. Et je l'aime beaucoup parce que comme j'ai beaucoup de plaques aimantées dans mes plans de travail, eh bien, il ne me reste plus qu'à le mettre. Et c'est... Voilà, rangé. Comme ça, je sais toujours où le trouver. Donc voilà. Ensuite, vous avez la crête. Alors la crête, c'est pareil hein, que la queue. Vous avez une ouverture ici. Vous allez coudre. Tac, 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 tac. Vous le voyez bien sur l'arrière. Donc, hop, le petit gabarit. Pareil, endroit contre endroit, le tissu. Je vous recommande de prendre du rouge. Hein. Alors du rouge, du couleur brique, du orangé. Voilà, rien de compliqué. Puis ensuite, ce que vous allez faire, vous allez couper, bien entendu, comme pour le restant. Hop, hop, avec le petit cranteur. Enfin, le gros cranteur, hein, parce qu'il est quand même gros. Ici, vous allez dégarnir légèrement. Vous n'êtes pas obligé de laisser beaucoup de marge. Hein. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre une petite paire de ciseaux. Alors ces ciseaux-là, je vais vous les mettre en lien parce que on va faire des appliqués. Je vais notamment, je suis en préparation d'un sac super avec tout un nécessaire de couture que je vais vous présenter bientôt. Et je vais vous montrer la technique de l'appliqué rentré. C'est une technique qui vous permettra de faire des super appliqués. Parce que je vous ai déjà montré l'appliqué endroit contre endroit. Et puis hop, on le retourne et puis on coud tout simplement. Je vais aussi vous apprendre l'appliqué thermocollé, donc avec du thermocollant double face. Donc là, on aura besoin de ce genre de ciseaux pour couper le tissu. Pourquoi? Parce qu'il est micro-dentelé. Et honnêtement, vous avez une précision de coupe. Déjà, regardez, il peut vous servir de pince, mais il va vraiment... Voilà, le tissu, il ne bouge pas. Regardez. Voilà, c'est de la marque Clover. Il existe aussi la marque Applique-Quick. Que je vous montrerai tout ça. Et vous les avez plus ou moins longs. Donc il y en a encore des plus petits. Mais vous avez aussi les Applique-Quick. Vraiment qui sont topissimes. Je vous montrerai tout ça parce que là franchement, ce genre de ciseaux par rapport aux autres que vous m'avez déjà vu utiliser les Olfa pour les appliquer, eh bien elles glissent. Celle-ci ne glisse pas. Celle-ci vous avez des coupes franches. Mais vraiment franches. Donc voilà. Je voulais vous montrer vraiment qu'on peut couper des très petites pièces sans que ça glisse. Je vous les avais déjà montré ce genre de ciseaux. Et là, en l'occurrence, je vous les ressors parce que comme je les ai là sous la main, parce que je suis en train de couper des appliqués, eh bien, c'est topissime. Ensuite, ce que vous faites ici, vous dégarnissez légèrement. Voyez, une fois que vous avez incisé, vous dégarnissez, hop, pour éviter d'avoir trop de matière. Voilà. Vous voyez, vous pliez et puis vous venez avec vos ciseaux. Hop. Et puis ensuite, vous allez retourner pareil que pour le restant. Entre les deux tissus, donc ce que je vais faire hors caméra parce que vous avez compris, hein, vous mettez le guide-passe d'un côté, puis ensuite quand vous avez retourné de l'autre et le tour est joué. Donc ça je vais le faire hors caméra, je vais préparer tous ces éléments ensuite et on va se concentrer maintenant sur le bec. Alors le bec, vous allez me dire, oh là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait pour le bec là? Elle va pas bien hein, Paula hein. Le bec, c'est justement une petite bande de tissu. Alors j'en ai déjà préparé un pour qu'on puisse le positionner sur le corps. C'est simple, regardez comment on fait un bec. Très simplement, vous allez déjà plier votre tissu en deux, cette petite lanière. Puis avec vos ongles, vous allez... Moi, j'en ai plus beaucoup, mais c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Dans le sens de la longueur, comme ça. Regardez, vous voyez, j'ai plié en deux. J'ai bien marqué mon pli. Ensuite, le pli, vous l'avez là. Là, c'est ouvert. Hein. Eh bien, vous allez le plier en V. Comme ça. Plus ou moins ouvert, comme vous voulez. Hein. Ça ne changera rien. Voyez, je remontre le geste. Voyez qu'ici c'est ouvert. Vous le pliez en V. Vous voyez, c'est ouvert là et c'est ouvert ici. Eh bien, vous allez ensuite prendre là et vous allez le rabattre. Alors, vous allez le rabattre de façon à faire un joli pli. Vous allez le rabattre comme ça. Regardez. Voyez, je vais vous remonter les gestes. Premier temps, j'ai plié en V. Vous voyez que c'est ouvert là, c'est ouvert là. Là où il y a le pli, ici, je rabats. Et j'ai formé mon bec.
Voyez, le petit triangle que vous avez là. Ensuite, vous prenez une petite pince, comme ceci, et vous venez faire une petite couture, ici. Vous voyez? Qui va vous permettre de maintenir ce bec en place et il ne bougera plus. Ici, ça reste ouvert, donc ça va être vers le bas, vous voyez là? On a une petite fente. Eh bien, il ne nous restera plus qu'à venir maintenant le positionner sur le corps. Ce qu'il va falloir faire maintenant, eh bien, c'est venir positionner le bec. Une petite précision pour la crête. Hein. Vous avez vu que j'ai mis du molleton en dessous. Il ne faut pas mettre de molleton. Hein. Voilà, dans ma précipitation, je l'ai cousu avec du molleton. Mais c'est juste de tissu. Tissu, donc endroit contre endroit, on coud sur le trait et puis on fait les mêmes principes. Mais on ne met pas de molleton. Donc là, je vais le laisser. Il y a le molleton. Bon, bah, comme ça, j'utiliserai moins de watts. Mais inutile de mettre du molleton. C'est juste 2 morceaux de tissu endroit contre endroit. Pas comme pour l'aile ou comme pour la queue. Hein. Voilà. Comme ça, vous saurez. Donc, voilà pour les éléments. Donc, une fois qu'on a fait le bec, on va le positionner sur le corps. Alors, vous avez remarqué qu'ici, il y a un pli. Alors, je vous l'ouvre pour que vous voyez bien. Et on va le positionner tout simplement. Alors, je vous recommande de prendre une petite épingle, de venir la positionner entre les 2 traits, comme ça. Donc, vous les aurez hein, sur le patron, les 2 traits. Comme ceci. Comme ça, vous voyez par transparence où doit être positionné le bec. Eh bien, vous allez ensuite le petit pli vers le bas, vous allez positionner ici, regardez, comme ceci. Et puis vous allez tout simplement venir mettre une épingle. Voilà. Vous pouvez éventuellement en mettre une autre sur le bec pour éviter que ça bouge. Hein. Mais vraiment à la pointe, si vous voulez. Alors vous faites en sorte de bien le mettre pour éviter que ça bouge. Hein. Voilà, comme ça. Voyez? Vous voyez par transparence ici. Et si vous faites ça, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, au niveau de l'épingle, eh bien, il sera bien positionné. Donc l'épingle vous permet quand même de bien le positionner. Ensuite, vous avez juste à mettre votre tissu endroit contre endroit. Et puis, bah, vous venez, vous pouvez enlever celle-ci hein, maintenant. Et puis, touc, 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 vous cousez sur le trait. Alors, je vous montre le résultat. Je vais aller le coudre devant ma machine à coudre. Hein, et puis, je vous montre ce que j'ai fait. Me revoici devant vous avec le corps cousu. Alors, vous voyez, j'ai cousu ensuite. Tac, 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 tac. J'ai laissé la base ouverte. Bien entendu, avec un point serré de 1,80 à 1,90, 2 maxi, pour obtenir quelque chose de parfait. Donc, ensuite, vous pouvez enlever l'épingle. Vous prenez ensuite le cranteur. Avant de couper, je vous recommande quand même de faire ce genre de choses. Hein. Vous retournez, puis vous voyez si ça vous convient le bec. Vous voyez là, en l'occurrence, moi, il est bien positionné. C'est exactement ce que je voulais. L'ouverture, elle est bien sur la partie, donc, en dessous. Et bien ensuite, je vais mettre des épingles sur la base. Et vous allez prendre le cranteur ensuite. Et vous allez longer. Tout simplement. Le long de la couture. Vous arrivez à ce niveau-ci, bah, vous coupez hein, tout l'excédent. Alors pourquoi j'ai mis un peu plus long pour le bec? Pour qu'on ait plus d'aisance pour pouvoir voilà, le tenir, le maintenir. Et ici, vous allez longer le trait. Mais vraiment, hein, généreusement, hein, vous pouvez... voilà. Vous gardez les chutes, ça peut servir pour autre chose. Et notamment les chutes pour faire tout à l'heure des essais peinture. Parce que là, en l'occurrence, là j'ai utilisé le marron. Là, je vais travailler un rose, parce que je n'ai pas le rose que je souhaite. Donc, je vais garder les chutes. Comme ça va me permettre de faire un essai. Donc, vous les conservez pour faire les essais peinture. Toutes ces petites chutes. Et le restant, ben, ça peut aller à la poubelle, parce qu'on ne peut pas exploiter des petites chutes comme ça. Hop, hop. Donc, on a le corps qui est terminé. Et ben, il ne nous reste plus qu'à venir le retourner. Je me sers de mon outil à rembourrage pour faire ressortir la petite pointe. Le restant, hop, hop. Alors, si on a des fils qui traînent un peu, on les enlève. Et voilà. Le corps de la poulette, la petite poule, est terminé. Pour la partie couture, bien entendu. Donc, on a tous les éléments. Donc, maintenant, bah, vous allez voir que maintenant, ça va aller très vite.
Je vais vous donner juste voilà, les petites astuces. Mais voilà, je vais tout faire quasiment en dehors donc de la caméra. Parce que franchement maintenant, vous allez très vite comprendre comment on réalise le reste. Donc je rectifierai les petites modifications. Vous avez ensuite dans les prochaines pages, avant de poursuivre le cours, toutes les fournitures. Alors je rajouterai le cordon parce que je l'avais oublié, hein, donc pour ici. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Vous avez le pistolet à colle donc, que j'ai rajouté. Et en dernière page, on a toujours le verset. Alors j'ai cherché un verset qui a le thème de la poule, qui parle de rassemblement. Alors il dit exactement, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc parfois on rejette ce qui est bon, et ce qui est bien dommage, et ce qui explique un petit peu les mots qu'on a dans la société, mots M-A-U-X, hein, donc d'accord. Et le fait d'être unis, rassemblés, dans des croyances ou pas, eh ben, ça nous permet d'être plus forts pour mieux affronter l'avenir, tout simplement. Donc après, il faut voir le côté spirituel. Hein. Donc pour celles qui sont chrétiennes, eh bien, vous avez un autre sens beaucoup plus profond, qui est celui qui rassemble, eh ben, c'est le Christ, tout simplement. Donc vous regarderez un petit peu la suite de ce verset, parce que je trouve que c'est vraiment, bah, écoutez, les paroles du Christ en général, elles sont très fortes et très puissantes, et elles permettent aussi de nous donner des valeurs. Donc, il a des paraboles qui sont juste fabuleuses. Donc, je vous recommande de les lire, soit dit en passant. Donc, voilà pour le petit verset. Donc, maintenant, on va poursuivre ce cours, bien entendu. Et on va se concentrer sur l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, c'est très simple. Vous allez préparer dans un premier temps. Alors, moi, j'ai pris plusieurs couleurs de fils résistants pour que ça reste quand même assez uniforme. Donc là, pour la base, je vais prendre du blanc. Alors, je vais prendre une grande longueur. Comme ça, j'aurai plus de facilité et plus d'aisance. Je vais prendre un coupe-fil. Alors le coupe-fil, bien entendu, je vous le mettrai. Hein, il est de la marque Fiskars. Moi, je l'aime bien parce que c'est une petite cisaille qui se prend bien en main. Vous avez ensuite, alors moi, je prends des grandes aiguilles avec des grands œils comme ça. Eh bien, pour enfiler, il y a moins de soucis. Je double le fil. Et puis, je vais faire un nœud, hein, tout simplement. Alors je fais simple, il n'y a pas besoin de le faire double. D'autant plus que ce fil est relativement épais. Hop. Et j'ai mon aiguille qui est prête. Ensuite, ce que je fais, je prends de la ouate de rembourrage. Alors là, elle est vraiment voilà, hein, de très belle qualité. Je vous la mettrai en lien aussi. Faites attention parce que c'est comme la bourse. Parfois, vous l'avez à 35, 33 € le kilo. Et puis, ça redescend à 20. 20, c'est un bon prix. Mais moi, j'achète en général quand elle est à 15. Hein. Donc voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien rembourrer la tête. Hein. Alors vous mettez comme ça, hein, comme on fait les saucisses. Hein. Donc, vous voyez, hein, il faut bien rembourrer. Hop. Puis avec vos doigts. Hop, hop. Il va falloir vraiment... Alors, on rembourre bien. Mais il ne faut pas qu'elle explose non plus. Là, il n'y a pas besoin que ça soit voilà, comme les poupées. Hein. Donc, mais... voyez, ça reste quand même souple, mais bien rembourré. D'accord? Alors, vous allez rembourrer. Vous allez en mettre aussi dans la queue, comme ça. On commence toujours par les extrémités, comme ceci. Vous utilisez l'outil à rembourrage pour bien venir mettre tout ça bien au fond. Je vais vous montrer après le résultat, parce que je vais la rembourrer vraiment hors caméra. Voilà, hein, je vous montre juste comment faire. Voyez? Regardez. Hop, et puis après, vous allez rembourrer. Vous allez continuer à en mettre dans le coin. Vous allez continuer, voilà. Et puis, si vous voyez après que vous n'en avez pas assez, vous prenez le petit outil à rembourrage. Et vous venez après, bon, bah, il faut qu'elle soit, voilà, vous tournicotez comme ça. Hein, le petit outil à rembourrage. Et puis, pareil, l'outil à rembourrage, je vous le mets en lien. Mais il faut savoir que des fois, il est en rupture. Alors, n'appuyez pas trop, hein, sinon vous allez percer votre tissu. Mais vous voyez ce que ça donne, hein. Et puis l'autre, voilà, alors l'autre vous pouvez y aller parce qu'il a des bords arrondis. Mon mari a incisé avec une disqueuse, hein, donc pour prononcer plus la fente. Donc je vous recommande d'aller voir quelqu'un qui vous le fasse jusqu'à ce niveau-là, parce qu'elle n'est vraiment pas prononcée et ça ne vous permet pas d'avoir un outil qui est vraiment top. Hein, d'accord? Alors il en existe d'autres. Celui-là vient du Brésil. C'est de la marque Circulo. J'aime pas trop parce que en fait... bah, il a tendance à
si vous appuyez de trop, bah, ça déchire le tissu. Par rapport à celui-là. Celui-là, il a la marque Circulo. Donc je l'ai acheté en Espagne. Et honnêtement, il est bien, mais voilà. Il aurait le mérite, vous voyez là en plus il a des aspérités, il faut que je dise à mon mari de venir le meuler un petit peu pour éviter donc d'endommager mon tissu. Mais voilà, que ce soit les outils, celui-là je ne vous le mettrai pas parce que je ne suis pas trop fan, mais celui-ci, mais il faut faire la fente. Hein. Donc voilà, donc je vais continuer de rembourrer jusqu'à ce que j'ai le bon volume et puis je vous montre ça. J'ai déjà rembourré une bonne partie de la poule, alors ça manque encore un petit peu, mais... Voilà, dès que vous êtes arrivé à ce niveau, vous avez vu, il y a un creux qui s'est formé, comme d'habitude. Hein. Vous allez prendre votre fil, vous allez partir de l'arrière, hop, sur la base. Il vaut mieux le faire à cette étape-ci, parce qu'après, si vous rembourrez de trop, ça va être plus compliqué hein, pour venir donc appliquer le fil. Vous voyez que bah, je fais un petit point d'arrêt, malgré qu'il y ait le nœud, pour éviter que, voilà, que le nœud ne passe à travers. Ensuite, bah vous allez tout simplement surfiler comme on fait un yo-yo, ou comme on, voilà. On surfile tout le contour de la base. Je suis arrivée au bout. Vous voyez, hop. Vous voyez, j'ai à 3 mm hein, en gros le fil. Je commence à tirer un petit peu. Comme ça va me permettre de bien venir emboutir la ouate. Et puis là, bah écoutez, je viens d'en mettre. Je viens renforcer la tête avec le petit outil et puis je vais emmener ça au niveau de la queue et puis au niveau de la tête. Voilà. Et puis ça évite que la ouate ne vienne à sortir. Hein. Vous serrez un petit peu comme ça parce que sinon elle va sortir. Et puis vous allez bien continuer à rembourrer jusqu'à obtenir quelque chose de bien ferme. Ensuite vous allez prendre votre base rigide. La partie la plus large va vers l'avant, la plus étroite vers l'arrière. Ben, vous allez l'emboutir tout simplement. Alors soit vous vous faites aider, hein, parce que là je vais voir si j'y arrive toute seule, mais sinon vous vous faites aider, vous le glissez à l'intérieur, ça devrait aller. Si moi j'y arrive, vous y arriverez, parce que moi les doigts, ben, comme ils sont un peu fatigués, pas toujours évident. Mais si j'y arrive, vous y arriverez. Voilà ce que j'ai obtenu. Hein. Vous voyez, j'ai réussi. Hein. Moi je l'ai mis contre moi, hein, donc... Hein, je l'ai mis comme ça vous pouvez le faire facilement aussi toute seule. Hein. Vous voyez? Ou après vous tenez avec votre pouce comme ça, et puis vous allez tirer sur votre fil. Voilà, une fois que c'est tiré, ça va tout seul. Vous tirez. Voilà. Tirez bien. Et vous obtenez ce genre de choses. Ensuite, vous tenez avec votre pouce ici. Et puis vous venez faire un point d'arrêt. Alors vous allez bien tirer. Hein, et vous faites un point d'arrêt. Passez sous l'aiguille. Vous tenez surtout votre fil. Et puis vous allez en refaire un autre. Vous continuez à tenir. Hein, tant que c'est pas bien fixé. Hop. Et votre petite poulette a son socle rigide. Puis ensuite vous allez bien positionner tout ça. Vous allez allumer votre pistolet à colle. Faites plusieurs points d'arrêt, hein, surtout. Hein. Et puis, vous allez ensuite passer votre fil. Et vous allez pas couper à ras, hein. Vous laissez un bout. Voilà. Vous voyez là, vous laissez un bout. Ensuite, vous allez protéger votre plan de travail. Alors, moi, j'ai un plan de coupe que j'ai acheté chez Action. Alors là, c'est un petit peu encombré. Un côté, je fais de la peinture, de l'autre côté, c'est pour la colle. Comme ça, écoute, 1 € et quelques, et puis ça protège mon plan de travail, surtout. Donc alors, il est bien abîmé, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, vous allez faire comme on fait pour les poupées, hein, ce qu'on a déjà fait. Vous allez mettre des points de colle. Alors, j'espère que mon pistolet est déjà chaud. Donc, on va attendre qu'il chauffe un petit peu. On va laisser ça de côté pour l'instant. Et on va se concentrer sur la petite crête. Alors la petite crête, vous ne mettez pas de molleton, vous, à l'intérieur. Moi, j'en ai mis. Hein. Donc, voilà. C'est le tissu endroit contre endroit et on coud sur le trait. Hein. D'accord? Et ensuite, bah, pour la petite crête, vous allez prendre une petite pince. Alors moi, j'ai des petites pinces qui servent en général pour la cuisine. Hein. Elles ont des petites dents ici. Alors là, j'en ai mis trop. Et en fait, quand ils font de la déco des plats, hein, ils utilisent des pinces. Donc,
Nous, on fait pas ça au quotidien. Hein. Nous, on se contente de mettre dans l'assiette et puis on y va. Hein. Donc, voilà. Eux, ils font beaucoup de chichi. Hein. Donc, moi, je vais dire ça comme ça. Je vais diviser les personnes hein, pour le coup parce que c'est joli. Hein. Mais ce qui compte, c'est que ce soit bon dans la cuisine. Hein. Donc, comme pour tout le reste. Hein. Donc, on passe par le trou. Hein. Donc, tout ça pour en venir à la petite pince qui est plutôt super parce que, honnêtement, pour mettre de la ouate dans ce genre de petites choses, eh ben, moi, je l'aime bien. Alors, j'en ai plusieurs tailles. C'est la marque May. Alors, ils sont spécialistes. Hein. May, Rost Frey, je sais pas quoi. Hein. Ils sont spécialistes hein, dans tout ce qui est cuisine. Hein. Donc, ustensiles de cuisine et notamment dans les pinces. Et franchement, ça fait plusieurs années maintenant que je les utilise. Et ben, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Alors, je vous les mettrai en lien si j'arrive à les trouver hein, de nouveau. Parce que... Mais voilà. Vous voyez, pour ce genre de petites choses, eh ben, par l'ouverture, eh ben, on arrive à rembourrer. Alors, pour la crête, hein, inutile d'en mettre des caisses. Hein, voilà. Vous en mettez vraiment très peu. Vous voyez que faut que ça reste souple. Bien rembourré quand même parce qu'on ne veut pas une crête... qui, si vous voulez, qui s'affaisse. Parfois, je cherche mes mots, hein, parce que comme je travaille en même temps, pas toujours évident hein, de parler en même temps qu'on travaille. Mais bon, je pense que vous avez toutes bien compris, hein, parce que j'ai vu passer pas mal de créations qui étaient super jolies. Hein. Je vais bientôt vous faire une vidéo, peut-être après Pâques, où je vais reprendre toutes vos créations. Alors, allez-y, envoyez-moi des photos. Hein. Allez, vous pouvez y aller, là, pour le coup. Hein. Submergez. Alors, je ne réponds pas forcément ni aux mails, ni à tous les messages, hein, parce que franchement, j'en reçois beaucoup. Et si je vous réponds, bah, je ne pourrais plus me consacrer aux créations. Donc, voilà la crête. Donc, elle est plutôt bien rembourrée. On aura juste à venir fermer la petite ouverture avec un point invisible. Parce que, voilà, hein, ce que vous ferez bien sans moi. Et donc, en attendant, on a le pistolet à colle chaude qui a chauffé. Bien entendu, je vous mets tout en lien, hein, le pistolet à colle. Vous voyez, je fais tout le contour là. Pourquoi je fais ça? Pour raplanir. Si on ne fait pas ça et puis qu'on vient positionner directement la feutrine, eh ben, ça va bosseler. Vous n'obtiendrez pas quelque chose de droit comme là. Vous voyez? Là, j'obtiens quelque chose de vraiment droit. Vous voyez? Puis ça colle même dans le plan de travail. Donc après, vous décollez hein, comme ça. Vous voyez? Puis on viendra enlever les excédents. Voilà. Ça évite d'abîmer le plan de travail. Alors, vous allez chez Action, vous en avez plein. Vous voyez, là, si j'en ai pas mis assez, je reviens, je remets un petit peu de poids. Et hop, j'appuie. Puis j'y vais, hein, j'appuie. Hein. Elle peut supporter. Hein. Voilà, hop, hop. Regardez. J'obtiens tout de suite quelque chose de bien plat, surtout. Voilà la petite poulette. Ensuite, eh bien, il va falloir venir peindre. Alors, je vais préparer ma peinture. Je vais juste vous donner quelques petites notions. Parce que là, à cette étape-ci, avant de venir assembler tout le reste, il va falloir peindre. D'accord? Pour faire un effet vieilli. Alors, vous le faites ou vous ne le faites pas. Moi, je trouve que ça fait joli. Après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien. Alors, je vais vous montrer comment je vieillis comme ça, moi. Parce que il y a plusieurs techniques. Hein. Moi, je vais vous montrer la mienne. Comme ça, vous aurez quelque chose de parfait. Donc, je vais préparer la peinture hors caméra. Mais avant, je vais vous montrer comment on fait le petit nœud. Et tous les éléments, comme ça, eh bien, on va gagner du temps. Alors, pour les ailes. Alors, vous avez les ailes. La première chose à faire, c'est de déterminer le sens. Hein. Vous allez voir qu'elle part un peu plus vers le haut, comme ça. Regardez, vous voyez? Elle est plus bombée ici. Eh bien, ça veut dire qu'elle va comme ça. Donc, vous avez l'aile. Vous allez prendre un bouton. Alors, je vous mettrai en lien ces boutons parce que je les trouve super jolis. Eh bien, vous allez venir le coudre. Donc, ça, je ne vais pas vous montrer comment on fait. Hein. Vous partez et puis vous allez le coudre. Moi, je le détermine déjà comme ça. C'est-à-dire que sur l'aile, une fois que j'ai regardé sur ma petite poulette, eh bien ensuite, je viens, voilà, hop, vous voyez le bouton, hop, va venir comme ça l'aile. Et puis l'autre, forcément, puisqu'il y a l'entaille, elle va venir comme ça. Vous voyez qu'ici, c'est moins bombé. C'est plus bombé ici. D'accord? Vous ferez bien attention au sens. Et bien, vous viendrez coudre le... Vous voyez, à 3 mm du bord, hein, comme vous voulez le bouton. Donc, ça, je vais les coudre hors caméra, parce que ça ne sert à rien que je vous montre. Ici, il faudra fermer avec un point invisible. Et vous ne coupez pas le fil. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais ça, je vais les faire aussi hors caméra. Je vais coudre vraiment, voilà,
avec un petit point invisible. Point invisible, vous connaissez. Hein. Sinon, vous prenez votre pistolet à colle, un petit point de colle et puis vous fermez comme ça. Moi, j'aime pas. Là, pour le coup, la colle, je l'utilise vraiment que pour coller le socle et puis venir ensuite, voilà, coller le nœud et puis les ailes. C'est tout. Parce que j'aime pas trop utiliser la colle. Ensuite, vous allez prendre soit du ruban, soit de la dentelle, soit ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du cordon. Alors, c'est un cordon que j'ai acheté. Et puis, il se divise comme ça. Vous voyez, j'ai coupé 20 cm. Puis ensuite, ce que j'ai fait, j'ai tout séparé les brins. Vous voyez, j'ai séparé les brins. Voilà. Tout simplement, je les ai séparés. Puis, je les réunis pour venir faire mon nœud. Alors, j'en ai déjà préparé un, là. Vous voyez. Donc, alors, ce que je fais, je vais prendre un morceau de fil beige. Hein, vous voyez, qui est en harmonie avec... Vous voyez, hein, c'est une coordonnée, en fait, hein, à la couleur de mon... Vous ferez la même chose avec les rubans, le principe il restera le même. Hein. Hop. Vous voyez, je le plie en deux. Comme ça me fait une boucle. Et puis ensuite, bah, ce que je fais, je le mets comme ça. Et puis, hop. Vous voyez, plus ou moins, comme vous voulez, plus ou moins grand, plus ou moins petit. Vous voyez, vous faites comme ça. Et puis, hop. Et puis ensuite, ce que je fais, moi, je fais hop, je passe le fil dans la boucle. Comme ça va me le serrer tout de suite. Allez, deux fils dans la boucle. Regardez, hop. Ça me le serre tout de suite. Je regarde tout de suite si ça me convient. Je l'emmène au milieu. Regardez, là ça me convient plutôt pas mal. Si ça va pas, bah, je tire un petit peu. Regardez, hop. Voyez. Vous regardez si ça vous convient. Hop. Et puis vous allez serrer. Et puis ensuite, moi ce que je fais, lorsque ça me convient, alors là je vais peut-être un petit peu trop long. Hop. Et ben je fais un nœud. Ça va déjà me le serrer. Je passe deux fois dans la boucle, regardez. Hop, une. Deux fois dans la boucle. Et puis je viens et puis je serre. Voilà. Alors du fil résistant, hein, ça va de soi. Vous voyez ce qu'on obtient? Je l'arrange un petit peu. Puis ensuite, bah, je tourne autour. Hein, hop. Autant de fois que je veux. Je tourne avec l'un et puis après je tourne avec l'autre. Des fois je tourne moins. Hein. J'avais fait moins dans celui-là. Voilà, j'ai envie de tourner un peu plus. Vous voyez ce que ça donne? Et puis je refais des nœuds. Vous voyez, une fois que j'ai les deux là. Hop. Je viens. Hop. Je fais des nœuds. Pour sécuriser le tout. Et j'ai obtenu un petit nœud super sympa, super rapide à faire. Alors vous pouvez faire la même chose avec le ruban. Hein. Voilà. Moi j'aime bien utiliser ce genre de corde parce que, alors j'avais acheté ça, je ne sais plus où. Hein. J'essaierai de vous en trouver. La même, comme ça. Parce que je trouve que c'est mieux que le raffia. Et ça donne quelque chose tout de suite de super joli. Alors celui-là j'avais fait un peu grand, mais je le garde quand même, hein, ça peut servir. Voilà. Et puis vous allez ensuite couper le fil. Vous en laissez un petit peu. Hein. Coupez pas à ras, mais vous laissez un petit peu. Voilà. Et puis là, bah, ensuite vous allez l'ajuster à la longueur que vous voulez. Voilà, hop. Voilà. Et vous obtenez un beau petit nœud. Donc on va l'ajuster encore un peu. Hop. Hop. Et voilà. J'ai obtenu mon petit nœud. Donc vous pouvez même faire un essai si ça vous convient. Vous voyez ce qu'on obtient. Ok, j'essaierai de vous la trouver la corde. Hein. Sinon, bah écoutez, hein. Vous voyez, il se subdivise. Hein. Tout simplement. Avec un 20 cm, vous faites deux nœuds. Voilà. Parce que j'ai pas utilisé toute la grosseur. Hein. Là, vous voyez, j'ai fait celui-là et celui-là avec 20 cm. Hein. J'ai divisé les... Si vous voulez, hein. Là, sinon, après, ça va faire trop gros votre nœud. Hein. Donc voilà. Donc mon nœud est prêt. Ici, je vois qu'il y a un petit bout. Hop. Voilà. Hop. Il est prêt, mon nœud. Ben, qu'est-ce que je fais ensuite?
eh bien, je vais me concentrer tout simplement sur la peinture. On va maintenant s'occuper de l'effet vieilli. Alors, moi, j'ai un rose qui était très pâle. Alors, j'ai rajouté un petit peu de rouge. Ça me l'a foncé un petit peu parce que sinon, il aurait été vraiment trop pâle. Sinon, pour l'autre, j'avais utilisé du marron. Sinon, vous pouvez utiliser les couleurs en fonction des tissus de base. Hein. Si vous aviez fait un tissu de base bleu, bah, vous auriez mis du bleu. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien d'assortir au tissu principal. Comme ça, vous obtenez quelque chose qui va être super. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà prendre un peu de peinture, de venir l'éponger comme ça, dans le pinceau, et puis venir déjà faire les coutures, et puis la base. Donc là, moi, je peux même y aller directement. Et puis, vous voyez, puis après, je fais ça. Vous voyez, je gratte. Ben, moi, j'aime bien. Et puis, je prends vous voyez, la base du pinceau, et puis je vieillis, comme ça. Je trouve que c'est mieux que d'utiliser la pointe du pinceau. Vous voyez, je fais ça, ce mouvement-là. Alors, je vais en mettre tout le contour. Vous voyez, puis après, j'utilise le reste du pinceau qui est beaucoup plus atténué pour venir sur les bords. Vous voyez, plus ou moins prononcé. Alors, l'autre petite poulette, là, j'avais vraiment foncé. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous voyez que ça change tout. Hein. Puis, vous allez faire tout le contour comme ça. Puis, vous allez... vous voyez, là, je vais le laisser plus foncé. À certains endroits plus clair. Et puis, je viens avec le tranchant du pinceau comme ça. Voilà. Et puis je viens, regardez, je le travaille. Hop, 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 hop. Voilà. Vous frottez ou vous prenez, vous voyez, vous pouvez faire, il y a plusieurs méthodes hein, pour vieillir. Hein. Voilà, vous pouvez aussi prendre, voilà. Vous voyez, là, j'ai même pris mon molleton, hein, reste de molleton. Puis après, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez là, bah, vous venez, et puis plus ou moins. Et puis vous allez faire aussi la base, ici, pareil. Hein. Vous prenez la base. Voilà. Puis, hop, vous pouvez même prendre... Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça parce que je trouve que ça fait vraiment vieillir. Hop, hop. Puis vous allez faire tout le contour. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Alors j'ai rajouté un peu de rouge. J'ai vraiment vieilli. Hein. Donc vous voyez ce que ça fait. Hein. Alors là ça donne pas grand chose. Mais vous allez voir que lorsqu'on va monter. Eh bien, vous voyez là hein, le marron. Hein, ce que ça donne. Hein. Ça fait vraiment un effet vieilli. Alors vous le faites ou vous le faites pas. Moi je vous recommande de le faire parce que franchement c'est trop joli. Si vous n'avez pas de peinture à tissu. Eh bien vous prenez du café. Vous faites un café et puis vous venez avec votre pinceau avec le café. Vous allez vieillir votre tissu avec du café. On peut aussi le vieillir avec du thé. D'accord? Donc voilà, c'est la petite astuce. Au cas où vous n'ayez pas de peinture, vous faites un café. Hein? Ah, je ne vais pas vous dire comment on fait un café. Puis vous, hop, et puis, vous vieillissez votre tissu avec le café. Donc voilà pour la petite astuce. Alors, on va se concentrer maintenant sur la queue. Alors, on a l'ouverture qui est là. Alors le principe que je vous montre sur la queue sera le même sur la crête. Donc la crête, il faudra faire la même chose. Donc là, je vais vous montrer la queue parce que c'est beaucoup plus... voilà, il y a plus de technique. Mais voilà. Vous pouvez bien entendu fermer l'ouverture si vous le souhaitez avec de la colle. Moi, bon, voilà, la colle, je l'utilise, mais vraiment... Quand j'ai pas le choix et quand ça devient trop fastidieux. Mais j'aurais pu entièrement tout coudre hein, dans cette création. Mais j'ai voulu quand même appliquer les ailes à la colle parce que ça facilite quand même l'ouvrage. Alors je vais, le point invisible, hein, donc on l'a déjà vu, hein, c'est, je prends un petit bout du tissu comme ça. Il n'est pas obligé d'être très beau, parce que de toute façon on ne le verra pas. Mais tant qu'à faire, comme ça vous vous habituez à faire déjà des beaux points invisibles, parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors coudre, je le dis et je vais me répéter, hein, parce qu'en même temps que je le fais, voilà, on n'est pas une couturière ou un couturier accompli si on ne sait pas coudre à la main. Alors il y a beaucoup... Hein, qui disent oui, jamais vous me verrez coudre. Bah, c'est pas possible d'être couturier ou couturière. Hein. Donc, si on n'aime pas coudre, on n'est pas couturier, on n'est pas couturière. La base de la couture, c'est la couture à la main. Il faut le savoir. Hein. Donc, vous serez accompli quand vous saurez coudre à la main. Donc, voilà pour la petite parenthèse.
J'ai terminé mon point, donc invisible, même s'il n'est pas beau, c'est pas grave, hein. Donc là, je cherche pas à faire du beau, parce que c'est une partie qui va être cachée. Puis je fais un point d'arrêt, et puis je coupe pas mon fil. Bah, ce que je fais, moi, vous voyez, de là, bah, je l'emmène à la pointe, tout simplement. Voilà, hop. Je ferme avec le même fil que je vais coudre la queue. Donc, j'ai la petite queue qui est prête. Et bien, je viens maintenant. Alors, j'ai bien entendu, j'ai passé un coup de sèche-cheveux, hein. J'espère que ça va être bien sec. Je viens l'appliquer maintenant comme ça. Alors, je fais une simulation. Donc, déjà, hop, je prends des petites épingles. Hein, donc, vous déterminez le milieu. Hein. Donc, vous pliez comme ça. Hein. Hop. Moi, je fais tout à l'œil. Et puis, vous venez l'appliquer. Hop. Deux petites épingles. Et puis ensuite, vous l'emmenez un petit peu vers l'arrière. Vous voyez, comme ça. Un petit peu. Parce qu'elle est vraiment grande. Il n'y a pas besoin de la mettre trop vers l'arrière. Hop. Vous faites une simulation pour voir si ça vous convient. Hop. Et puis l'autre, vous essayez d'emmener ça au même niveau. Hein. Zou. Les petites épingles rondes, je vous les mettrai aussi en lien parce que lorsqu'on fait des petites créations comme ça, bah, ces petites épingles rondes, ça nous permet de venir, voilà, bien tout mettre en place. Et voilà. Si ça vous convient, et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à venir la fixer. Alors, soit vous la collez, mais honnêtement, la coller, ben, la colle, ça bave et ça risque de tout gâcher. Là, en l'occurrence, je vous recommande de venir la coudre. Alors, vous allez faire avec des points invisibles, hein, comme on a fait pour Betty. Comme on a fait pour tout le restant, bien vous vous mettez sur la base de la queue comme ça. Hop, vous prenez un petit bout du corps, un petit bout de la queue. Hop, et vous allez faire tout le contour comme ça. Alors c'est quelque chose que je vais faire hors caméra parce que là, honnêtement, sinon ça va être très long. Vous voyez? Hop, puis vous tirez. Et vous allez faire tout le contour comme ça. Puis ensuite, vous allez plier comme ça. Et vous viendrez faire l'autre côté. Et vous terminerez par un point d'arrêt. Donc je ne vais pas vous montrer la totalité, mais vous avez compris. Pareil pour la crête, vous allez faire la même chose. Vous allez fermer l'ouverture, plus ou moins bien. Vous emmenez le fil à l'extrémité. Vous voyez qu'ici, on a une partie qui est plus étroite que l'autre, hein, par un peu légèrement vers l'avant. Ben, vous venez le positionner comme ça. Vous mettez pareil des épingles qui vous aident à la maintenir en place. Et puis pareil, avec des points invisibles, vous allez coudre d'un côté, puis de l'autre, et vous terminez par un point invisible pour obtenir le beau résultat que vous avez là. Et pareil, la queue, hein, regardez, elle est fixée à la main, hein, donc il n'y a pas de colle. Je finis toutes ces étapes hors caméra, parce qu'il y en a quand même pour un petit bout, et je vous montre comment j'applique les yeux. Puis après, le reste, c'est vraiment très simple, hein. Il faudra juste coller. Hein. Donc, vous avez les ailes ici, j'ai déjà mis les petits boutons que j'ai cousus, hein, vous voyez. J'en ai profité pour serrer, ça serre un petit peu l'ouverture, comme ça reste bien en place. Et les ailes sont prêtes. Donc je termine ces étapes. Je vous montre ensuite comment j'applique les perles, hein, pour faire les yeux. Et puis, bah écoutez, après pour le reste, c'est du collage, tout simplement. Donc à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient. J'ai tout cousu, vous avez vu, vraiment, voilà, tout est en place, la crête, avec des points invisibles. C'est vraiment topissime. Ensuite, vous allez déterminer où positionner l'œil. Alors, vous allez prendre une petite épingle ronde. Là, ça semble bien me convenir. Et vous allez prendre du fil noir. Alors, je l'ai doublé. J'ai fait un nœud au bout. Vous allez vous positionner au niveau de l'épingle. Alors, quand vous avez positionné l'épingle, vous appuyez comme ça. Pour voir si ça vous convient. Hein. Donc, en l'occurrence, ça m'a l'air pas trop mal à cet endroit-là. Plus ou moins haut l'œil, hein. Un peu plus haut que le bec, hein. Vous voyez? Hop. Vous enlevez ensuite et vous passez le fil, vous voyez, dans la boucle. Ensuite, vous allez traverser avec l'aiguille de l'autre côté. Alors, vous essayez d'être droite, hein, vous vous mettez comme ça. Voilà. Et vous traversez de l'autre côté. Et puis, vous allez faire juste à côté comme ça un petit point.
Et vous allez ressortir au même endroit. Vous allez faire une pression pour pouvoir créer l'orbite si vous voulez, pour pouvoir venir mettre la perle, pour éviter qu'elle ressorte de trop la perle. Alors, je vous recommande de le faire. Hein. Voilà, vous allez passer plusieurs fois. Et plus vous allez passer, plus vous allez serrer, plus ça va vous créer ce genre de choses. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Juste un ou deux passages et ça suffit. Ensuite, vous allez prendre une perle, tout simplement. Vous allez la glisser. Alors, je vous mettrai en lien ces perles. Enfin, ou des ressemblantes. En général, moi, j'utilise des onyx. Hein. Donc, des perles naturelles. Hein. Hop. Vous ressortez au même niveau. Voilà. Vous remettez une autre perle de l'autre côté. Et vous allez retraverser de l'autre côté. Voilà, voyez, hop. Vous allez repasser par le trou de la perle. Et vous revenez de l'autre côté. Vous repassez par le trou de la perle. Ça va vous la mettre bien, ça va bien vous la fixer. Vous tirez. Vous voyez? Comme ça vous fixe bien les perles. Vous repassez de l'autre côté. Ça, le nœud, on le verra moins à l'arrière. Et puis vous allez faire un point d'arrêt. Vous passez sous la perle pour faire le point d'arrêt. Comme ça. Tout en tirant. Vous tirez bien. Vous passez le fil sous l'aiguille, vous tirez et puis vous allez sortir l'aiguille. Voilà, peu importe où elle sort. Et vous allez tirer. En tirant, eh bien le nœud va se camoufler. Et vous voyez, les yeux sont implantés. Et on ne voit rien. Alors, je vous recommande d'utiliser bien entendu du fil noir hein, résistant. Et les yeux sont implantés. Donc après, hop, vous revenez, vous remettez tout en place et le tour est joué. Donc les yeux sont implantés. Ensuite, on va commencer par coller le socle. Alors le socle, je vais vous montrer. Je ne vous recommande pas d'utiliser de la colle chaude parce que le problème de la colle chaude, c'est que ça va créer de l'épaisseur. Vous allez prendre de la colle à textile. Hein. Alors celle-ci, elle vient de chez Action. Elle est très bien. Vous allez prendre une coupelle, vous allez mettre de la colle comme ça. Protégez votre plan de coupe, un pinceau, et puis vous allez badigeonner de colle. Alors on y va. J'ai badigeonné avec plein de colle, hein. Alors vous y allez, hein, parce que comme c'est de la feutrine, et puis vous allez venir ensuite l'appliquer sur la base. Vous voyez que la colle, ben écoutez, on la voit par transparence, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, une fois que vous l'avez bien appliqué, vous venez et vous appuyez fortement. Et puis, bah, vous attendez quelques secondes, hein, voire quelques minutes. Donc moi, voilà. Et puis, vous obtenez ce genre de choses. Vous voyez, alors ça va pas forcément. Moi, je devrais attendre un peu plus longtemps pour que ça colle. Donc, éventuellement, je rajouterai des retouches de colle. Voilà. Comme ça, je vous montre vite fait le résultat. Ensuite, vous allez coller les ailes. Alors, les ailes, je vous montre très rapidement parce que là, vraiment, c'est les dernières étapes. Vous voyez? Donc, je vous avais dit, hein, la partie bombée. Hein, vous faites une simulation hein, avant de coudre le bouton. Puis de la colle chaude. Puis vous allez mettre une noix de colle. Comme ça, au milieu. Une petite noix, hein, comme ça. Et puis, vous allez faire en sorte de venir bien l'appliquer. Vous voyez? Et vous appuyez. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous faites en sorte que ça reste en symétrie. Hein.
Donc vous regardez. Et puis vous faites en sorte que ça vienne bien en symétrie. Hein. Éventuellement, si vous voulez, vous vous mettez des épingles comme ça. Voilà, regardez. Voilà. Comme ça, vous avez des repères. Hein. Une fois que vous les avez bien positionnés, parce que une fois qu'on l'enlève, forcément, des fois, on ne sait pas où la mettre. Hein. Voilà, vous voyez? Comme ça vous dit où mettre l'aile. Et puis voilà. Il faut avoir des petits gestes comme ça qui nous aident. Vous voyez, une petite noix au milieu. Pas trop dans le bord. Ça suffit comme ça. Et puis vous venez ensuite la positionner. Vous voyez que les épingles, ben, ça nous aide bien. Puis vous attendez que ça colle. Hein. Ça va de soi. Après, pour le nœud, vous choisissez le côté que vous voulez. Si vous voulez qu'elle soit dans ce sens-là, ben, vous collez le nœud là. Sinon, de l'autre côté, moi, je préfère comme ça. Voilà. Regardez comment elle est jolie aussi. Hein. Un petit point de colle pour le nœud. Pas plus que ça, une petite noix. Puis vous venez le positionner. Voilà. Le tour est joué, c'est terminé. Voici le résultat qu'on obtient. Alors le socle, il n'est pas tout à fait bien collé encore. Hein. Donc je vais le laisser bien coller. Mais regardez le beau résultat. Vous allez obtenir quelque chose de vraiment très 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 joli. Donc éclatez-vous parce que franchement, c'est très 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 rapide à faire. Et c'est surtout très joli. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans le cours. Et puis vraiment, j'en suis très satisfaite. Et puis, vous voyez, hein, vous allez pouvoir prendre des épingles et puis venir piquer les épingles. Voilà, vous pouvez vous en servir comme pique-aiguille, ça va de soi. Sans aucun souci. Sur l'arrière, sur l'avant, vous pouvez y aller. Ça ne va pas endommager la petite poule. Donc, voilà le beau résultat qu'on obtient. Donc, je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors, à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je me retrouve avec deux petites poulettes, vraiment super mignonnes. Franchement, hein, elles sont belles toutes les deux. Bon, je préfère la marron, hein, donc, parce que moi, j'aime bien les coloris un peu marron, orangé. Mais celle-ci, elle est quand même... elle a du style, hein, donc voilà. Donc, je suis parée pour Pâques, hein. Donc, avec les deux petites poulettes, vous vous en servirez comme pique-aiguille, comme... pour décorer votre table pendant les fêtes de Pâques. Donc ça peut être quelque chose de super sympa à offrir, à s'offrir à soi-même hein, aussi. Hein, donc c'est important de se faire plaisir. Faites la vôtre. Envoyez-moi surtout tout plein de photos des créations que vous avez fait par rapport à mes vidéos. Je les attends avec impatience pour que je puisse vous mettre à l'honneur prochainement. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau projet. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.